du verset 1er. Pourquoi mon miracle dérange? Ou bien il y a une autre formulation qui sera diffusée peut-être. Jean chapitre 9 verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans les mondes, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui s'est tenu assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui, d'autres disaient: non, mais il lui ressemble, et lui-même disait: c'est moi. Ils lui dirent donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait la boue et a oint mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent: où est cet homme? Il répondit: je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit: il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: cet homme ne vient pas de Dieu. Il n'observe pas les sabbats. D'autres dirent: comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent plutôt fait venir ses parents. Ils les interrogèrent disant: est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent: nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent: c'est là parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent: il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent: donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Il lui dit: que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit: je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent: c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit: il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons
que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et il est chasseur. Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré et lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est lui qui te parle. C'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point et que ceux qui voient deviennent aveugles. Pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui et entendu ces paroles lui disent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Waouh. Bien aimé, avoir ou bien être contemporain de Jésus-Christ, de l'époque de Jésus-Christ, c'était quand même compliqué. Pour les gens qui ont vécu à l'époque de Jésus-Christ, ils ont eu vraiment des soucis. Parce que Jésus-Christ avait sa façon de fonctionner, sa façon de parler. Pourquoi ton miracle peut-il déranger? Il arrive des fois dans la vie, certaines interventions divines posent des problèmes autour de nous. Certaines bénédictions que Dieu peut faire dans la vie d'une personne peuvent déranger. Dieu peut visiter une famille ou une personne, un frère, une soeur, et sa bénédiction peut aussi déranger. La joie de l'un peut faire le malheur de l'autre. Ton bonheur n'est pas forcément un sujet de joie de tes voisins. Certaines personnes qui nous ont connus dans la souffrance voudront bien nous maintenir dans cet état. Comme si cela ne dépendait que de leur volonté. La vie nous réserve des surprises et des chocs par moments. Lorsqu'une personne se bat pour sa vie, pour réussir ou pour atteindre un but qu'elle s'est fixé, cela peut paraître comme une perte de temps. Il y aura des gens qui vont se moquer, il y aura des gens qui vont parler. Parce que dans leur tête, ils ne voient pas ce que toi tu désires. Ce que toi tu as comme objectif. Et il ne faut jamais renoncer à se battre dans la vie lorsqu'on a des objectifs à atteindre. Je dirais, ne renonce jamais à cause des gens qui sont autour de toi. Parce que le monde va te rappeler toujours tes faiblesses, tes péchés, tes failles, tes incapacités. Les hommes sont doués pour ça. Les hommes sont forts pour nous rappeler nos limites. Les hommes sont forts pour nous ramener dans le plus bas niveau. Les hommes sont forts dans le ministère de découragement. Il y a même certaines personnes qui vivent au milieu de nous qui ont l'onction de découragement. Qui sont loin pour décourager. Ils ont le charisme de découragement. Chaque fois que tu vas leur parler, c'est toujours le découragement. Hey, moi je ne crois pas ça, c'est impossible. Et ne fais pas ça, tu risques de mourir. J'ai compris que dans la vie, qui ne risque rien n'aura rien. Celui qui ne se bat pas ne pourra pas avoir. Pour avoir, il faut se battre. Il ne faut jamais renoncer. Même si ça a échoué 20 fois, continue de te battre encore. Il ne faut jamais se décourager pour atteindre un objectif qu'on s'est assigné dans la vie. La vie n'appartient pas aux gens qui pleurent. La vie appartient aux courageux. Celui qui veut rester au même endroit, restera au même endroit parce que c'est un choix qu'il a fait. Mais celui qui veut avancer, avancera parce qu'il a fait un choix. Si tu ne choisis pas d'avancer, tu n'avanceras pas, mais tu entreras au ciel. La réussite sur la terre ne dépend pas de ton parler en langue. La réussite sur la terre ne dépend pas non plus de la prophétie. Tu peux recevoir des paroles prophétiques et rester pauvre sur la terre. Mais avec des paroles prophétiques t'annonçant la richesse. Parce que la prophétie
ne va pas prendre les pieds. C'est toi qui dois bouger pour concrétiser la prophétie de Dieu. La Bible dit plusieurs ont salué de loin leurs promesses. Ils ont vu leurs promesses, ils les ont saluées. Promesses, bye bye. Il y a des gens qui ont reçu des promesses. Il y a des gens qui ont reçu des exactitudes prophétiques, mais qui n'ont pas palpé ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu correctement. Ils n'ont pas su comment, n'est-ce pas, concrétiser la parole prophétique. Lorsque Dieu te parle, ça ne reste pas seulement dans la parole, mais il y a des exigences qui doivent suivre la prophétie. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut abandonner? Lorsque tout ne marche pas. Plusieurs se posent des questions. Est-ce qu'il faut abandonner ou il faut continuer? Je vois plusieurs chrétiens qui sont découragés à cause de certaines réalités. Des chrétiens qui aiment la vie chrétienne, une vie chrétienne facile. Des chrétiens qui viennent à l'église, qui ne veulent jamais des remarques. Dès que vous faites des remarques, ils cessent d'être des chrétiens joyeux. Waouh! J'ai dit, si tout le monde pouvait vivre à l'époque de Jésus, je pense que plusieurs allaient même donner des coups à Jésus. Surtout les chrétiens du 21e siècle. Parce que Jésus n'était pas facile. Est-ce que vous le savez? Jésus n'était pas facile. Jésus avait tellement de réponses que recevoir les réponses de Jésus, il fallait voir du cœur. Si vous lisez vraiment la Bible, vous n'aurez pas besoin que je vous donne des explications là-dessus. Jésus avait des réponses pour les gens. Tu viens, il te bombarde une réponse. Ça, c'est le Jésus que je sers. Tu viens pour autre chose, lui te dit, Nicodème, tu es venu, mais tu as d'abord besoin de naître de nouveau. Il ne s'occupe pas de tout ce que tu... Nous savons que tu es un docteur de la loi. Nous, c'est qui? C'est toi et les autres. Mais toi, tu as besoin de naître de nouveau. Mais pour les gens, Nicodème était un grand. Nicodème, c'est un docteur de la loi. Mais lorsqu'il vient devant Jésus-Christ, quel était le niveau de Nicodème? Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Par moments, nous donnons gloire aux gens qui n'ont même pas de niveau. Nous sommes par moments charnels, nous chrétiens, nous donnons gloire. Nous, c'est bien organisé. Lui, un grand ministère. Lorsque quelqu'un est grand, lorsque quelqu'un brille dans ce monde, tout le monde se plie devant la personne. On n'a même pas envie de lui donner, de faire des remarques. Parce que la personne brille. Parce que la personne est élevée. Nicodème était considéré par la société, par la classe religieuse. Mais lorsqu'il vient devant Jésus, Jésus ramène Nicodème à sa place. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui tremble devant les titres, devant les gens, devant l'argent. Dieu n'est pas comme ça. Dieu traite les problèmes des gens selon la profondeur, ce qu'il voit dans ton cœur, c'est dont tu as besoin. Tu peux venir demander, n'est-ce pas, la guérison. Si Dieu veut que tu te convertisses, Dieu va te parler de la conversion. Alléluia. C'est pour cela que certaines prières ne sont pas exaucées parce que nous demandons mal. Nous venons auprès de Dieu, nous demandons des choses. Seigneur, donne-moi la voiture. Dieu sait que si tu te donnes la voiture, tu ne vas même plus rester à la maison. La femme là deviendra malheureuse. Reste comme ça. Et Dieu bloque à côté. Tu échoues toujours dans les permis pour que tu n'avances pas. Comme ça, tu restes fidèle à ta femme. Dieu peut faire des choses comme ça. Dieu est tellement compliqué. Dieu peut le faire parce qu'il veut maintenir la fille dans la paix. Tu peux troubler le cœur de la fille à cause de tes agitations. Alors Dieu bloque les permis là. Comme ça, ça reste là. Toi, tu n'auras plus de sortie. Parce que certaines personnes, dès que Dieu les bénit, pas même les permis seulement. S'il n'a pas la voiture, donc location chaque week-end. Des sorties qu'on ne peut plus gérer. La femme n'a même plus les mots. La bénédiction de Dieu dans la vie de certaines personnes les éloigne de Dieu. La bénédiction de Dieu dans la vie de certaines personnes les empêche de glorifier Dieu. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être bénis. Il y a certaines personnes sur la terre qui doivent entrer au ciel, pauvres pour entrer au ciel. Et Dieu va les maintenir pauvres pour qu'ils entrent au ciel. Parce que dès qu'ils auront l'argent, ne serait-ce qu'un $500 par mois, c'est fini. Jésus aux oubliettes. Je vous assure. Il y a des gens, dès qu'ils ont l'argent, ils ont la démangeaison de rester ensemble, sur place. Ils ne supportent plus leur maison. Ils deviennent des orgueilleux. Ils ne supportent plus leur femme. Ce n'est plus la femme de la jeunesse. Il faut renouveler. Il change, il doit changer une autre femme. Il doit modifier tout dans sa vie parce qu'il a seulement un peu d'argent. C'est pour cela que Dieu retarde et bloque certaines personnes.
certains blocages, ça n'a rien à voir avec des démons. Il faut dire amen. Hein? Il y a des blocages qui sont occasionnés par Dieu lui-même. Des situations que Dieu lui-même bloque. Il te bloque parce que toi tu m'aimes aujourd'hui, mais tu m'aimes parce que tu n'as pas encore rencontré la fille là qui viendra dans 2 ans et demi. Cette fille là, si tu la rencontres, toi tu vas perdre la foi. Dieu bloque beaucoup de choses ici pour que tu ne rencontres pas cette fille là. Vous ne savez pas ce que Dieu tellement voit. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Dieu peut précéder les temps et Dieu il peut t'empêcher de vivre certaines choses. Si Dieu retarde ta bénédiction, ne baisse pas les bras. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais dire cette phrase encore. La bénédiction de l'autre ne t'empêche pas d'être béni. La visitation divine dans la vie de tel frère ou telle soeur ne t'empêche pas d'être visité. Donc Dieu est aux alentours, il peut toujours te visiter. C'est question d'être patient. Ici nous sommes dans un texte où il y a un aveugle né. Un homme qui ne voyait pas dès la naissance. Pour les gens de l'époque, normalement les rabbins se disaient, c'est sûrement, n'est-ce pas, le fœtus avait péché ou l'un des parents avait péché. Et si nous devons analyser, n'est-ce pas, d'après les religieux de l'époque, il devait y avoir une cause à cette situation. Parce que Dieu n'a pas créé un homme comme ça. Mais ici nous voyons que c'était pour éclater la gloire de Dieu. Et pendant toutes ces années, Dieu ne lui disait pas que tu es là pour éclater ma gloire. Que toi tu n'iras pas à l'école pour que moi je sois glorifié. Que toi tu vas souffrir, tu seras humilié, tu ne verras pas les gens pour que moi je sois glorifié. Dieu peut te faire passer des moments difficiles dans la vie pour que tu apprennes, pour que tu deviennes seulement un instrument de choix. Alléluia. Par moments nous sommes pressés, nous jugeons, nous parlons, mais si Dieu a décidé de passer par nous pour atteindre notre famille, il a tracé son plan, personne ne va les changer. Alléluia. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les parents n'ont pas péché, mais c'était juste un but de Dieu. Dieu voulait éclater sa gloire. Les disciples partageaient ces idées fausses. Et pour eux, la cécité de cet homme devait avoir pour cause un péché. Mais comme il était né aveugle, il n'y avait que 2 solutions possibles. Soit il avait lui-même péché étant dans le ventre de sa mère, soit ses parents avaient péché. Il semble que certains rabbins enseignaient qu'un embryon pouvait déjà pécher. Un des grands orateurs, Doc Carson, est en train de dire, Bruce rapporte ceci, rapporte une curieuse discussion entre Jacob et Ésaü dans le ventre de leur mère. C'est basé sur Psaume 58, verset 4. Dès le ventre de leur mère, les méchants s'égarent. Les rabbins montraient que la tendance au péché s'est manifestée en Ésaü dès avant sa naissance. D'un autre côté, les péchés des parents étaient reportés sur les enfants. Un autre commentateur rabbinique prétend que si une femme enceinte participe ou participait à un culte païen, son fœtus serait considéré comme ayant participé au rite païen. Sur ce point, les disciples n'ont pas dépassé le niveau des piètres consolateurs de Job. Donc pour Don Carson, et d'après ce qu'il rapporte des rabbins de l'époque, le fœtus pouvait pécher. Ou les parents pouvaient, n'est-ce pas, introduire l'enfant dans le péché. Ou si la mère avait participé, n'est-ce pas, dans un culte idolâtre, donc du coup l'enfant serait infecté par cette influence. Dans la Palestine de l'époque, il y avait un grand nombre d'aveugles. Lorsque nous lisons les évangiles, il y avait tellement des aveugles dans l'époque. Et l'une des marques de la messianité que Jésus donne aux envoyés des gens baptistes est que les aveugles recouvrent la vue. La guérison d'aveugles ou des aveugles est le miracle le plus fréquent, quasi quotidien dans l'activité de Jésus-Christ. Lorsque Jésus faisait son ministère, il guérissait beaucoup d'aveugles. Il y en avait tellement à l'époque. Aujourd'hui, on doit se poser la question, pourquoi cette situation?
Mais regardez la procédure de Dieu. Des fois, ça dépasse les hommes. Ici, Jésus va faire quelque chose qui est vraiment sale. Il va dire, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Si c'était nous. Je vous avais dit, c'est un féticheur, ces garçons. C'est un gros. Moi, je les voyais. Il y a toujours des prophètes en retard. Hein. Moi, je les voyais. J'avais déjà vu. J'avais déjà vu. Je savais qu'il y avait quelque chose qui était flou. Il crache à terre. Est-ce que quelqu'un avait fait ça avant lui? Non. Nulle part. Moïse n'a pas craché à terre pour guérir les gens. Mais lui, il crache à terre. Et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Si vous retournez dans la Genèse, vous allez voir que Jésus-Christ est en train de nous enseigner la création. Ici, on nous ramène dans la création. Il est en train de dire que le miracle ici qui va s'opérer, ce n'est pas un miracle normal. Ça, c'est un miracle de la création. Il faut qu'on crée les yeux qui manquent. Parce qu'il n'a pas perdu l'usage de ses yeux en vivant. Il n'en avait pas. Il faut une création ici. Certains miracles ne sont pas dans les dimensions de guérison. Non, Dieu doit créer quelque chose pour impacter le monde. Dieu, lorsqu'il veut créer, il transcende notre imagination. On dit ceci, la position d'un ophtalmologue a été frappée du nombre d'aveugles dans ces pays d'Orient. En Égypte et dans le sud de la Palestine, il y avait 8,9% de la population qui était complètement aveugle. Malgré tous les soins attentifs de la médecine, cette proportion n'a guère diminué au cours des années. Avant l'emploi des sulfamides, beaucoup de nouveau-nés perdaient la vue par conjonctivite. Dans Jean 9, cependant, il ne s'agit pas d'une cécité acquise par la maladie. Vous êtes avec moi? Mais d'une cécité congénitale, déjà présente dans l'état fœtal, intervenue par arrêt du développement des yeux à un moment donné de la gestation. L'ophtalmologue en question dit qu'il s'agissait soit d'anostalmie, c'est-à-dire absence de pupille, ou de microphthalmie, c'est-à-dire que la pupille n'est présente qu'à l'état embryonnaire. Ces cas sont extrêmement rares. Des enfants atteints d'anostalmie du second degré ne survivent généralement pas longtemps, car ces défauts de développement se conjuguent d'ordinaire à d'autres anomalies du cerveau. Donc ça affecte même le cerveau. Chez cet homme, il s'agissait donc d'une anostalmie du premier degré, pas du second. Dans ces cas, le reste du corps est généralement normal. Cet aveugle avait, par exemple, un raisonnement très logique. Vous le suivez, non? Lorsqu'il parle avec les rabbins, vous voyez comment il était intelligent. Un raisonnement très logique qui semblait faire complètement défaut aux pharisiens. Donc un homme intelligent, mais qui ne voyait pas. Il avait la grâce de Dieu. On pouvait le voir et dire, waouh, un homme intelligent, mais il ne voit pas. Les hommes courent après ceux qui brillent. On n'aime que les hommes qui ont des biens déjà. Ceux qui brillent. Et les filles, lorsque tu veux demander la mère, elle va te dire, qu'est-ce que tu as? On n'aime que les hommes qui ont des biens déjà. Il y a des filles, lorsque tu veux demander la mère, elle va te dire, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as une maison? Tu as une voiture? On est intéressé par ce qu'on a. Les hommes courent après les matériels. Tu auras beaucoup d'amis si tu as des biens. Tu auras beaucoup d'amis si tu as des biens de ce monde. J'aimerais dire à quelqu'un que ton problème, ça prend un miracle. Alléluia. Du point de vue d'un ophtalmologue encore, il ne s'agissait pas dans ce cas d'un miracle de guérison, mais d'un miracle de création de deux organes qui manquaient complètement à cet homme. Il fallait de plus créer l'organe sensoriel dont cet homme était également dépourvu. Les connexions nerveuses qui transmettent l'image visuelle au cerveau et lui permettent de déchiffrer ce que l'on voit. C'est lentement au cours de bien des années que notre discernement visuel s'affine. Chez cet homme, le miracle a accompli tout cela instantanément.
Waouh! Chaque ophtalmologue confirmera ce que l'aveugle guéri disait aux pharisiens. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle dès naissance. Jamais. Il était né aveugle, il ne pouvait pas voir. Triple impossibilité. Il n'y a pas possibilité qu'elle puisse mettre au monde. On a enlevé les trompes, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus rien dans les ventes. Impossibilité totale. Mais Dieu peut donner les bébés à la même femme qui n'a plus de trompe. Ça, c'est le Dieu des miracles. Ça, c'est le Dieu qui donne des miracles et de la création. C'est-à-dire, Dieu crée l'organe qui manque pour produire un miracle. Alléluia. Dieu est capable de remplacer quelque chose qui te manque. Oh, qu'est-ce que je parle à quelqu'un? Le seul rein qui te reste peut fonctionner comme si tu en avais deux. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Parce que Dieu est la source de toutes choses. Dieu peut aussi poser un rein qui te manquait. Il crée un rein, il pose. Tu pars à l'hôpital, il voit un autre rein. Ça, ce sont des miracles de la création. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Je dis, Dieu peut remplacer ton cœur malade. Au lieu que tu connaisses une opération de cœur, Dieu dépêche un ange avec un cœur bien apprêté et il vient, il remplace le cœur. On voit ton cœur, on pose des questions. Ça, c'est un cœur d'un bébé ou d'un enfant ou d'un adulte de 70 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut créer des choses dans ta vie. Dieu peut faire au-delà de ton imagination. Je prie Dieu qui te donne, qui t'amène au-delà de ce que tu penses, afin que le monde, les gens qui voyaient l'impossibilité puissent voir la possibilité de Dieu. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous avons un Dieu de toute possibilité, le Dieu de toute capacité. Il agit au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons dans la prière. Mon Dieu est capable de créer pour ta joie. Il est capable de te ramener dans les jardins des terres. Il est capable de s'asseoir et de prendre la terre, de cracher dessus, de remplacer les organes qui te manquent. Dieu peut te guérir. C'est possible ta guérison. Je dis c'est possible que tu sois restauré. C'est possible que tu sois en bonne santé. Quand je te vois, je dis gloire à Jésus. Parce que tu es un miracle. Quand je te vois, je dis gloire à Jésus. Parce que tu es un miracle. Moi-même, Thierry, un grand miracle. Nous sommes tous ici des miracles de Dieu. Il y a des miracles dans ces lieux. Il y a Katara Machete. Il y a des gens qui sont des miracles. Toi-même, tu sais ce que tu as fait dans ta vie. Tu es un miracle de Dieu. Je suis en train de dire, le Dieu que nous prêchons est un Dieu de miracles de la création. Pourquoi ma délivrance va te gêner? Pourquoi ma bénédiction va te gêner? À chacun son tour. Blakasi Karamaya. Pendant que tu viens, écoute-moi. Toi, pendant que tu viens, écoute. Tu vas porter un bébé qui va s'appeler Josué. Notre Kataramasa. Maintenant, prends ça comme ça. Ça, c'est britannique. Hein? Je te bombarde ça. Tu vas porter un bébé qui va s'appeler Josué. Mais il sera métissé. Tu comprends? Est-ce que tu prends ça bien? Prends ça parce que là, je suis vraiment bien. Le bébé va s'appeler Josué. Dieu va bénir ton mari ou ton conjoint. Dans les jours à venir, Dieu va bénir. Mais il y a un vent qui va arriver. Ce vent va faire en sorte que tu puisses te décourager et sortir de l'église. Mais c'est un vent bizarre parce qu'il y aura une incompréhension entre toi et quelqu'un. Et je détruis cette incompréhension. Le Seigneur me dit, si tu restes fidèle, tu verras sa bénédiction dans ta vie. Parce que tu vas porter un bébé qui va s'appeler Joshua. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Je dis à quelqu'un que Dieu va faire des choses dans nos vies. Le Dieu de la Bible est capable de créer des choses dans ta vie que Dieu crée. Je dis qu'il crée. Il y a des miracles de création que Dieu va opérer dans ta vie. Tu ne vois pas, mais tu vas toucher cela. Tu ne crois pas, ce n'est pas besoin que tu croies. Même si tu ne crois pas, même si tu ne veux pas, tu seras guéri, tu verras les miracles de Dieu. Parce que tu es un sujet pour éclater la gloire de Dieu. Acclame Dieu.
déjà programmé de passer par toi pour éclater sa gloire. Tu n'as pas le choix. Dieu va te toucher, ma soeur, mon frère. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être malade. Il y a un temps pour être en bonne santé. Ce matin, je viens attaquer la maladie sous toutes ses formes. Tu dois être guéri de toute maladie. Tu dois être guéri de cancer, de diabète, de brûlures d'estomac, des problèmes de reins, des problèmes d'hépatite, des problèmes de pancréas. Quelle que soit la maladie, que le Seigneur Dieu que nous servons te visite. Te visite. Qu'il te visite. L'onction de la guérison est là pour ta famille. Dieu ne va pas te laisser vivre dans les mêmes situations. Dis Amen. Le diable cherche à déstabiliser les vies des gens. La Bible dit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Regardez les gens qui les connaissaient. Faites attention de tourner toujours autour des gens qui vous connaissez. Ils auront du mal à vous accepter dans votre élévation. Ils auront du mal. Ils vont tout faire pour ne pas croire. Ah, ça c'est l'album de Diane. Ah, Diane a déjà chanté. Oh, mais elle a chanté ici. Qu'est-ce que tu fais? Elle chante ici. Oh, elle a déjà chanté. Ça c'est ton image du passé. Il y a des gens qui gardent dans leur tête votre image du passé. Alors que toi tu n'aimes plus. Tu as déjà avancé. Il y a des gens qui veulent vous ramener toujours derrière alors que vous avez déjà fait des pas. Je t'encourage à faire encore d'autres pas. Je t'encourage. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ignorent que tu as progressé? Je t'informe que tu as fait des pas. Même s'il y a des jaloux dans ce monde qui ne croient pas que tu es béni, je te dis que tu es béni. Ta joie ne sera jamais ébranlée parce qu'il y a un jaloux autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme était guéri. Il était dans la joie. Le mécontentement des gens ne l'a pas ébranlé. Quand Dieu commence à te visiter, ne suis pas les avis des gens. Ne suivez pas. Oh, qu'est-ce qu'elle pense de ma vie? Qu'est-ce qu'elle dit? Ne les suis pas. Contente-toi de vivre ta bénédiction. Jouis de la vie. Sois content. Sois dans la joie. Vis ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vis ta vie. Paye des vacances. Va, je ne sais pas, au cinéma. Va au restaurant. Vis ta vie. Si tu es marié, sors avec ta femme. Il y a des restaurants beefsteak. Il y a bâton rouge. Va chercher. Pas dans les McDo. Je ne dis pas McDo. Sortez, allez vivre. Quand Dieu vous visite, vivez. C'est votre part sur la terre. C'est votre droit en tant qu'enfant de Dieu. Vivez. Tu es malade. Il y a des gens qui sont malades, qui ne peuvent plus manger, qui ne peuvent plus boire. Parce qu'il y a, disons, des douleurs. S'il ne boit ne serait-ce qu'un peu de jus, il a mal. S'il mange seulement des choses salées, il risque de mourir. Il y a des gens qui vivent avec des restrictions exagérées, avec un tas de comprimés. Avant de dormir, avant de manger, tu vas voir 20 comprimés, 30 comprimés. Quand tu vis aujourd'hui, sois content, ma soeur, mon frère. Parce qu'il y a des gens qui ne renvoient que des médicaments, qui ne vivent que des médicaments, qui ne sentent que les médicaments. Ils ne vivent que dans ça. Moi je te dis, ma soeur, il y a un temps pour toutes choses, mon frère. Il y a un temps pour toutes choses. Tu as trop pu utiliser des médicaments. Tu as trop pu appliquer des choses dans ta vie. Un miracle de la création doit prendre place dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un miracle de la création doit prendre place. La Bible dit, c'est lui, d'autres disaient non, mais il ressemble, et lui-même disait c'est moi. Regardez comment Dieu fait. Quand Dieu commence à bénir quelqu'un, ça trouble même. Ta bénédiction va troubler. Tu deviens tellement belle, toi, mais tu ne crois pas à ta beauté. Tu deviens tellement beau, tu ne crois pas que c'est toi, mais c'est toi. Bien aimé, vous pensez, est-ce qu'Obama avait calculé qu'il allait être président des États-Unis? Obama président. Si vous vous rappelez la photo d'Obama où il était en Afrique, je ne sais pas s'il était allé voir sa grand-mère. Est-ce qu'il pouvait calculer qu'il allait devenir président? Même si c'était dans ses rêves, mais devenir président des États-Unis. Dieu peut t'étonner, ma soeur, mon frère. Que Dieu te lève. Que Dieu t'amène au-delà de ce que tu penses. Que Dieu bénisse
les fruits de tes entrailles. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu élève tes enfants. Que Dieu propulse ta famille. Qu'on parle de ton nom dans cette ville de Montréal. Que le Canada parle de ton nom. Que l'Europe parle de ta famille. Que Dieu bénisse ta vie, ta famille, dans le nom de Jésus. Dis à quelqu'un, je suis un sujet de gloire. Nous sommes des sujets de gloire. Car Dieu a déjà tout programmé pour éclater sa gloire par nous. Par nous. Tu es un sujet de gloire. Maya Korobosa. Mais c'est à toi aussi tu es un sujet de gloire. Tu comprends? Un sujet de gloire. Nous sommes des sujets de gloire. Dès que nous venons ici à l'église, nous sommes des sujets. Dieu veut passer par nous pour éclater sa gloire. Il a vu l'état de cet homme. Il a dit, je dois traiter ces problèmes rapidement. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé, je vois. C'est quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les... Regardez les religieux. Trop liés au sabbat. Sans la révélation. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, qui est la division dans les camps des ennemis. Des gens qui ne sont pas contents de ta bénédiction, qui est dans la division, qui soient eux-mêmes dans la confusion totale, qui s'entretuent entre eux-mêmes, qui soient dans la division totale, que ton sujet crée des problèmes dans les camps des ennemis au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils soient dans la division totale, une division entre eux. C'est-à-dire réunion des sorciers, mais ils commencent à se battre eux-mêmes à cause de toi. Soit un sujet de confusion, soit un sujet de division dans les camps de ceux-là qui en veulent à ta vie. Des gens qui ne sont pas contents de ta bénédiction. Il y a des gens qui ne sont même pas dans les ténèbres, mais qui sont seulement jaloux, mais mauvais, méchants. Dès que tu commences à prospérer, et ça les dérange. Pourquoi ma bénédiction doit te déranger? Pourquoi la bénédiction de l'autre va te déranger? Que la joie de ton frère ne te dérange pas. Il dit encore l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, c'est un prophète. Waouh! Écoutez ceci, cet aveugle déclare directement que Jésus est un prophète. La plupart des temps, nous les chrétiens, nous avons une fausse humilité. Quand Dieu passe par un homme de Dieu, vous voulez, ah non, c'est pas Dieu, c'est Dieu, c'est pas lui qui m'a guéri, c'est Dieu. Non, Dieu guérit par les hommes. Oh. C'est lui qui m'a guéri. Dieu m'a guéri par lui, c'est lui. Mais face à quelqu'un, tu ne vas pas être guéri. Des fois, nous avons une fausse humilité. Il faut savoir reconnaître les dons et les grâces des gens. Alléluia. Moi, j'ai appris ceci. Si je suis en relation avec quelqu'un qui a quelque chose que moi je n'ai pas, je me connecte à la personne. Des fois, je lui donne l'offrande. J'ai béni. Hein? Tu peux venir, tu me donnes. Dès que tu me donnes, moi, je vire à côté. Parce que je veux être béni. Dans les ministères, il faut comprendre ça. Mais il y a des gens qui n'aiment pas bénéficier. Il y a des gens qui sont là, ils veulent servir Dieu, mais ils ne comprennent pas la notion de connexion. Vous voulez grandir, mais vous ne comprenez pas. Cette femme était face à un homme. Cet homme était face à Jésus. Mais il n'a pas dit c'était n'importe qui. Il a dit c'est un prophète. Quelle est la considération que tu as de l'homme de Dieu? Il n'a pas voulu parler autrement. Et lorsqu'on parle d'un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Donc il a voulu dire, ne me dites pas que c'est un démon. Ne me dites pas que c'est un serviteur du diable. C'est un envoyé de Dieu. C'est-à-dire un voyant, un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il était aveugle. Ils interrogèrent en disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Quand un bon Africain va faire
Il y a une région qui dit Mbadi, je sais pas quoi. Mbadi. Non. Mais comment il voit maintenant et qu'il lui a ouvert les yeux, c'est que nous ne savons pas. C'est que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Il y a des gens qui sont liés aux synagogues. Hein. Liés aux synagogues. C'est-à-dire la synagogue là n'avait même plus la présence de Dieu. Mais ils étaient seulement liés. Ils ne voulaient pas quitter la synagogue pour suivre les mouvements de Jésus qui n'avait pas de temple. Ils ont refusé de parler. Ils ont refusé de témoigner. Ils ont voulu laisser leur enfant lui seul parler. Combien sont ceux-là qui oublient quand Dieu les visite? Quand Dieu les bénit. Quelqu'un venait me dire un jour, c'est parce que j'ai prié. Parce que j'ai prié que Dieu a fait. Mais oui, parce que tu priais, mais il y a aussi les pasteurs qui ont prié pour toi. Il ne faut pas venir dans l'église seulement témoigner, seulement pour montrer seulement que non, toi tu as. Mais on a prié pour toi. Si l'église a prié pour toi, si le pasteur a prié pour toi, mais témoigne bien. Alléluia. Pourquoi nous les humains, pourquoi nous? J'ai vu des pasteurs américains, vous allez voir, une petite guérison, ils mettent ça sur internet, ils s'accrochent qu'à ça. Ça peut faire même une année. Ils ne parlent que de ça. Nous, quand Dieu fait quelque chose, on a du mal à témoigner. On a du mal à parler. On est gêné. Qui est cet homme? C'est un prophète. Il faut bien parler de l'homme de Dieu. Il faut bien parler aussi de son église. Il faut bien parler de son pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qui? C'est un prophète. Il n'a pas dit c'était un Jésus là, ce monsieur là de Jésus. Non, il m'a fait du bien. Je parle bien de la personne. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Il lui dit, écoutez, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est ça les gens. Il faut savoir témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Il ne faut pas changer de langage parce que quelqu'un va vous emballer dans n'importe quoi. Il ne faut pas avoir honte de dire que je prie à tel endroit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas avoir honte de dire que c'est là mon église, c'est lui mon pasteur. Il ne faut pas se gêner. Alléluia. C'est un pécheur, oui, d'après vous. Mais d'après moi, il n'est pas pécheur, c'est un prophète. Alléluia. C'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il a répondu, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi? Voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Waouh! Il est injurière. Ils ont même perdu la spiritualité. Et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Est-ce que si vous suivez leur comportement, ils étaient disciples de Moïse? Non. Si vous lisez Jean chapitre 8, vous allez voir, ils vont dire, nous sommes disciples d'Abraham, fils d'Abraham. Ici, ils vont dire, nous sommes disciples de Moïse. Donc, et pour eux, ce sont les anciens seulement qui sont meilleurs. Je prépare un enseignement, la gloire à titre posthume, je parlerai de ça. Des gens qui aiment glorifier les hommes de Dieu lorsqu'ils sont morts. C'est-à-dire, quand tu n'es plus là, ah, il était puissant. Lui là, non, il était grave. Si nous étions dans son époque, ah non, on allait vraiment les glorifier. Et c'est quelque chose qui était dans l'église. C'est quelque chose qui se vivait. Les gens étaient comme ça. Les enfants d'Israël étaient comme ça. Ils n'ont pas supporté le ministère de Jésus-Christ qui contredisait leurs habitudes. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous savons d'où il est. Or, dans Genèse, plutôt dans Deutéronome 18, Moïse a parlé de Jésus. Maintenant, eux n'avaient pas la révélation que Jésus-Christ était le prophète que Moïse avait annoncé. Waouh! Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Waouh, il se moque d'eux. Nous savons que Dieu n'exauce pas pour les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, c'est celui-là qui l'exauce.
Jamais on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Cet homme est en train de défendre l'image de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Écoutez-moi. Lorsque vous honorez Dieu et ses serviteurs, lorsque vous gardez un bon témoignage, Dieu vous change de niveau. Alléluia. J'ai bien dit, vous accéderez à d'autres révélations que lorsque vous resterez fidèle. Écoutez, regardez ici. Cet homme a dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est plutôt le prophète. Cet homme est resté fidèle dans les témoignages, dans ce qu'il disait. Maintenant, il rencontre Jésus. Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur? Formule de politesse, afin que je croie en lui. Jésus lui dit, tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est celui qui te parle. C'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna. C'est-à-dire, il a changé de niveau. Jésus, d'abord, dans ses yeux, était un prophète. Maintenant, ici, Jésus n'est plus prophète. Jésus est devenu le Fils de Dieu. Vous ne savez pas, en Israël, lorsqu'on disait Fils de Dieu, c'est une divinité. Ce n'est pas un humain, ce n'est pas normal. On ne peut donner l'adoration qu'à Dieu ou à son Fils. Maintenant, ici, il a compris. Il dit, ah, non, tu n'es même pas prophète. Non, mais tu es Fils de Dieu. Directement chez nous. Directement, il part à terre. Il dit, j'ai eu affaire à un homme pas normal. J'ai eu affaire à un homme extraordinaire. Directement, à genoux. Il a commencé à donner gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ce n'était pas un prophète. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était Dieu lui-même parmi les hommes. Et il a donné adoration à ces dieux. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de créer un tel miracle. Si tu n'as pas la révélation, tu ne comprendras pas ce que Dieu fait dans ta vie. C'est pour ça que, bien aimé peuple de Dieu, nous devons comprendre comment Dieu nous dirige. Par moments, Dieu t'a béni, mais tu n'as pas un bon témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu as fait tellement de choses dans ta vie, mais tu ne sais pas en parler. Dieu t'a tellement béni, mais tu ne sais pas déclarer cela. Et quand Dieu te visite, tu ne sais pas l'honorer. Cet homme a reconnu Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Est-ce que dans ta vie, Jésus-Christ règne? Regardez, cette famille était malade à cause de leur enfant. Les parents ne savaient plus que faire, mais c'était des religieux. Mais l'enfant a eu la grâce de rencontrer l'homme qui sauve, Jésus-Christ. Jésus l'a sauvé. Et l'enfant a changé de langage. Il a quitté du niveau de prophète, de Seigneur. Seigneur ici, c'est la formule de politesse. Ce n'est pas forcément Seigneur Adonai ici. Maintenant, il quitte, parce qu'il était quand même respectueux envers Jésus-Christ. Il quitte cette dimension. Il va au-delà maintenant, Fils de Dieu. Pour dire que tu es dans une classe à part. Je t'adore. C'est pour ça que quand on vient devant Dieu, il faut être humble de cœur. Dieu veut faire des choses dans les cœurs des hommes qui sont dans les cœurs des gens qui sont sensibles. Dieu voit tout. Dieu sait que si tu es béni, tu vas lui donner gloire. Dieu sait que si tu es béni, tu ne lui donneras pas gloire. Dieu connaît nos cœurs. Est-ce que ton cœur est prêt à donner gloire à Dieu? Certaines personnes, lorsque Dieu les bénit, ils n'ont plus le temps de venir à l'église. Parce que Dieu les a bénis. Juste à cause d'un emploi, tu n'as plus le temps de venir à l'église. Juste à cause d'une voiture, tu n'as plus le temps de venir à l'église. Que des sorties. Je vais tirer la conclusion. Dieu nous demande de vivre et d'accepter sa volonté, même si elle nous dépasse. Ici, Dieu, à travers Jésus-Christ, a employé, n'est-ce pas, la terre et la salive pour guérir les malades. Parce qu'il voulait enseigner d'abord l'humilité. Il faut accepter de descendre sa gloire, de perdre sa gloire. C'est que toi tu considères là, tu dois mettre ça au pied de Jésus-Christ. Quand tu viens devant Dieu, ne te considère pas. Efface-toi. Reste humble. Et tu verras la gloire de Dieu. La plupart des temps, les gens qui ont vécu et qui ont expérimenté la gloire de Dieu, c'était des hommes et des femmes
humbles, des gens qui avaient la simplicité des cœurs. Ne cherche pas à brandir ce que tu es, à brandir tes capacités. Laisse le Seigneur faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un aveugle-né qui ne pouvait pas voir, mais qui a commencé à voir à cause de l'amour de Dieu. Quel que soit ton problème, tu peux voir. Un aveugle-né qui ne voyait pas l'avenir, dont l'avenir était dans les ténèbres, mais qui a commencé à voir, parce que Jésus-Christ l'a déclaré bien avant, je suis la lumière du monde. Alléluia. Peut-être tu marches, mais tu ne vois pas. Peut-être tu es là, tu es dans l'église, mais tu ne vois pas, tu ne comprends pas ta vie. Des fois, tu restes à la maison juste pour regarder la télévision. Ou bien parce que tu es fatigué. Ou bien parce que tu veux bouder. Ou bien parce que tu es découragé. Ou bien parce que tu as perdu l'emploi. Mais cet homme ne voyait pas durant plusieurs années. Nous nous plaignons des fois pour des petites choses. On pleure pour ça. On se lamente, on est découragé. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, ne pas vous décourager. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui les cherchent. Ce ne sont pas des slogans, ce sont des vérités bibliques. Est-ce qu'il y a encore de la foi dans cette salle? Est-ce qu'il y a des gens qui croient encore en Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu peut les bénir? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu peut les bénir? Alléluia. Je suis en train de déclarer que la bénédiction de Dieu atterrisse dans ta vie. Que Dieu enlève la maladie, qu'il dépose la guérison. Quels que soient les problèmes que tu as, quelle que soit la douleur, quel que soit l'état dans lequel tu te retrouves, que Dieu te donne la guérison au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'effacer ton nom dans la liste des gens qui allaient connaître l'opération chirurgicale. J'efface ton nom dans la liste des gens qui allaient mourir. Je t'enlève de la liste des gens qui allaient être hospitalisés brutalement, brusquement, au nom de Jésus-Christ. Que la guérison puisse germer dans ton corps et que Dieu puisse te protéger, toi et toute ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu préserve tes enfants des maladies, de toutes ces choses, des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que c'est la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Déclare avec moi, je suis un sujet pour éclater la gloire de Dieu dans ce monde. Je vais conclure ceci, écoutez-moi bien aimé. Vous êtes des sujets par lesquels Dieu va manifester sa puissance. Alors ne changez pas, ne perdez pas la foi. Restez focusés sur Jésus-Christ. Même si ça ne marche pas, croyez en Dieu. Même si vous n'avez pas la chose, continuez de croire. Il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Même un chef vivant vaut mieux qu'un lion. Si hier j'ai échoué, je peux toujours reprendre. C'est encore possible. On peut toujours essayer, réessayer, se battre jusqu'au résultat. Que le Seigneur te donne le résultat au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne les résultats au nom de Jésus-Christ. Peut-être Dieu est en train d'appliquer la boue sur tes yeux. Ça paraît sale parce que tu es humilié en ce moment. Mais il y a le réservoir de Siloé. Bientôt tu vas te laver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bientôt tu vas commencer à voir. Bien aimé, ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous serez demain. Bien aimé, ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous serez demain. Je vois cet homme après cela, il s'est marié. Je vois cet homme après cela, il a fondé une famille. Je vois cet homme après cela, il est devenu un grand évangéliste parce qu'il parlait déjà bien. Je vois cet homme après cela, il est devenu un bon serviteur de Dieu. Je t'annonce que toi aussi, tu seras visité et tu seras un instrument de Dieu dans ta famille. Plusieurs parleront de toi. Même si les gens ne pouvaient pas calculer que Dieu passera par toi, je suis en train de te bénir pour que Dieu t'amène au-delà de ce que tu penses, que Dieu t'amène au-delà de ce que tu demandes. Sois touché, sois béni, sois visité par Dieu. Deviens un instrument de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ta vie change. Je déclare un miracle de la création dans ta vie. Les jaloux deviendront encore jaloux, mais tu entreras dans ta bénédiction. Pourquoi mon miracle dérange les autres? Je t'annonce aujourd'hui, parce que tu es le choix de Dieu. Si ton miracle dérange, parce que tu es la bénédiction de Dieu pour ta famille, toi ne le suis pas. Reste
focusser sur Jésus-Christ et vis ta bénédiction. On acclame celui qui nous prête la vie, la santé, l'être et le mouvement. Même si les gens n'aiment pas ta bénédiction arrive. Même si les gens ne sont pas contents, ta bénédiction arrive. Même si la société refuse, ton miracle arrive. C'est un miracle de la création. Dieu ne va pas te bénir dans les secrets. Dieu va faire en sorte que ton miracle soit public, afin de confirmer à tout le monde qu'il t'a visité. Tu ne seras pas béni seulement dans les secrets. Ton miracle sera connu de tout le monde. Les hommes parleront de ta bénédiction. Parce que ta cécité était connue, ton miracle sera aussi connu. My God, ta maladie était connue, ta guérison sera aussi connue. Ta souffrance était publique, ta restauration sera aussi publique. Je suis en train d'acclamer Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de quelqu'un ce soir. Je déclare un miracle public. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes yeux soient guéris. Que tes organes soient guéris. Que la maladie te quitte. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te délivre. Commence à prier l'Éternel. Commence à bénir l'Éternel. La katabarabase. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Nous sommes debout dans sa présence. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de prier pour que Dieu se manifeste dans nos vies. Que la guérison de Dieu puisse germer dans ta vie. Au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu puisse germer dans ta vie. Que la guérison de Dieu puisse germer dans ta vie. Que le Seigneur libère sa guérison dans ta vie. Que le Seigneur libère sa gloire dans ta vie. Que le Seigneur libère ta gloire, sa gloire, sa gloire, sa gloire. Sois dans la prière là où tu es. Sois dans la prière. Nous sommes dans la prière. Prie, recommande ta santé entre les mains de Dieu. Demande à Dieu de te visiter maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu. Sois guéri dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Totalement guéri, guéri. Au nom de Jésus. Sois guéri totalement. Que Dieu te visite et qu'il puisse accomplir sa volonté dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois cela. Sois guéri totalement. Déclare-moi Jésus. Jésus. Libère ta présence. Libère ta présence. Dans ma vie. Dans ma vie. Jésus. Jésus. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Dans ma vie. Dans ma vie. Je t'appelle. Je t'appelle. Maraseporia kanderebo shikerebesa. Manderebo katarama sekorabasa. Au nom de Jésus, je dis en bonne santé, guéri de toute maladie. Je libère la puissance de Christ dans ta vie. Que Dieu te rétablisse, qu'il te rétablisse, qu'il te délivre, qu'il te libère, qu'il te libère. Je chasse l'esprit de mort, je chasse le plan de mort, je les chasse maintenant, je les chasse, je les chasse loin de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth.
Là où tu es dans la prière. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Seigneur, manifeste ta grâce dans la vie de mon frère et de ma soeur. Étends ta main dans leur vie dans les noms de Jésus-Christ. Étends ta main dans la vie de mon frère. Le Dieu de grâce, il est là. Le Tout-Puissant, il est là. Le Dieu d'amour, il est là. Le Prince de paix, il est là. Le Tout-Puissant, il est là, Seigneur, il est là, le roi. Il est là, Jésus, il est là, mon roi, il est là pour libérer, il est là pour restaurer, il est là, le roi, il est là, Jésus, il est là, le roi de rois, il est là, le Dieu d'amour, il est là, le Prince de paix, il est là, notre Seigneur, il est là, le roi, il est là, mon Dieu, il est là, oh, il est là, Déclare avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, manifeste ta gloire manifeste ta dans ma gloire vie. dans ma vie. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence dans ce ma vie. matin dans ma vie. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Libère sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Jésus, visite-moi. Jésus, visite-moi. 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 Visite ma famille. Visite ma famille. Libère ma vie. Libère ma vie. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire Dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu te libère maintenant. Te libère, libère ta vie, ton esprit sonne. Marase prosikeria baska. Sarabato. Randa prosikeria basa. Morabasende de boska. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le roi de rois. Il est là. Le Tout-Puissant. Il est là. Le Prince de paix. Il est là. Le Dieu d'amour. Que la gloire de Dieu te couvre. Libère sa vie. Dans le nom de Jésus. Sois libéré. Libéré. Maya Santa Rama Santa Rebosa. Que la gloire de Dieu libère ta vie. Dévoile ta vie. Dans le nom de Jésus. Mandere Rebosa que Rebosita Marabasa. Dere Rebosita Marabasika Rebosa. Libre Santa Rebosa Rebosa. Dere Rebosita Rebosika Rebosa. Dere Rebosita Rebosa. Le Dieu de grâce, il est là. Le Dieu de paix, il est là. Pour restaurer. Déclare avec moi Jésus. Jésus, Manifeste manifeste ta présence ta présence dans ma vie. dans ma vie. Je déclare Je déclare que je suis guéri que je suis de guéri toute infirmité, de toute infirmité, de toute maladie. de toute Au maladie. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune maladie Aucune maladie ne peut régner ne peut régner dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon âme, dans mon corps. dans mon corps, Car je suis car je suis le temple le temple du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Au nom de Au nom Jésus. de
de Jésus. Maya Sata Rebo Sekeria Basa. Lopeketeria Masandoro Roboshi. Alléluia. Mora Kante Barigande Bra. Seigneur, je bénis mes sœurs, je bénis mes frères. Je demande ta grâce dans la vie de plusieurs en ces lieux, eux ou dans la vie de tout le monde. Celui qui était connecté en ce moment, Père, qu'il soit béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Je libère la puissance de Dieu dans ta vie. Que les ténèbres se dissipent et que le Seigneur t'accompagne dans les surnaturels au nom de Jésus. Que ta vie progresse. Que ta vie prospère. Que rien ne t'empêche de vivre la main de Dieu. Que rien ne t'empêche d'aller de l'avant. Que rien ne t'empêche de grandir dans la puissance. Que rien ne t'empêche de réaliser tes rêves. Va de l'avant. Sois béni dans toutes tes entreprises. Que ton miracle dérange les ennemis au nom de Jésus-Christ. Vis ta bénédiction. Vis ta joie. Ne rate pas ce que Dieu a prévu pour toi. Sois béni dans toutes tes entreprises. Sois guéri de toute maladie. Sois guéri des cancers. Sois guéri des diabètes. Sois guéri des hépatites. Sois guéri des insuffisances rénales. Sois guéri des problèmes de tension, d'hypertension, d'hypotension. Quels que soient des problèmes de fibromes. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri des problèmes, des complications de grossesse. Sois guéri de toute maladie. Que Dieu protège tes organes. Que Dieu guérisse ta vie. Que le Seigneur te restaure. Qu'il remplace l'organe infecté, l'organe malade. Au nom de Jésus. Reçois la visitation de Dieu là où tu es. Reçois la restauration de Dieu. Que l'Esprit de Dieu opère un miracle dans ta vie. Afin que ta joie soit parfaite et totale. Reçois la grâce de Dieu. Recevez cela. Soyez bénis. Au nom de Jésus, nous acclamons celui qui nous prête la vie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie dans sa présence? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la joie d'adorer Dieu avec leurs offrandes? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On va nous passer les enveloppes. Nous allons